Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Vous êtes sur la chaîne Le Vin en Poupe et l'objectif de cette chaîne c'est de rencontrer des vignerons et d'en connaître davantage sur la vigne et le vin. Alors là je suis avec le domaine Besancenot. Est-ce que vous pouvez présenter le domaine? Donc nous on est le domaine Besancenot, donc un domaine qui existe depuis 1850, depuis 6 générations. Donc aujourd'hui c'est Thérèse et Dominique qui sont frères et sœurs qui ont repris le domaine. Donc Thérèse elle va s'occuper de tout ce qui est la vinification des vins, le côté administratif, le côté commercial. Et Dominique lui s'occupe de tout ce qui va être vigne, plutôt les tracteurs, la mécanique. Nous on a un domaine familial, donc on est basé à Beaune. On a 10 hectares du coup principalement sur Beaune. Sur les 10 hectares on a 2 hectares en blanc avec les cépages aligoté et chardonnay. Et après, on a 8 hectares en rouge avec juste le pinot noir. D'accord, et donc c'est un domaine familial qui existe depuis combien d'années à peu près? Depuis 1850 maintenant. D'accord, donc on est vraiment à Beaune même. À Beaune depuis toujours, et donc nous, on est vignerons indépendants, donc on fait vraiment tout de la vigne jusqu'au verre. Et c'est vrai que tout est fait au domaine, et le domaine est vraiment un petit peu caché dans Beaune, donc on ne penserait pas qu'il y ait tout ça. Mais on a tout pour faire ici, et on fait appel à aucun autre. D'accord. Et en termes de philosophie, et vous parliez de la durabilité, est-ce que vous avez une philosophie particulière pour le domaine? Et ben, le domaine préfère faire les ventes en particulier. C'est vrai que nous, on accueille toute l'année les clients au caveau, on fait des visites même pendant les vendanges. Donc c'est vrai qu'on aime bien vraiment avoir ce contact avec la clientèle et pouvoir voir et connaître notre clientèle. Donc je dirais que c'est la principale... D'accord. Ouais, bah, super. Est-ce que vous pouvez aussi parler un petit peu de vos vins, peut-être le vin le plus emblématique? Le vin le plus emblématique pour moi au domaine, c'est Beaune Premier Cru à l'Écu. Donc en fait, c'est une toute petite parcelle où on est 3 propriétaires dessus, qui va être sur les hauteurs de Beaune. Et c'est un vin qui va être relativement caractéristique. Donc on va avoir ce côté vraiment fruité, ce côté vraiment boisé qui va venir. Et c'est vrai qu'on a une complexité d'arômes qui reste assez intéressante. Et c'est des vins que vous gardez assez longtemps, puisque vous pouvez les garder jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans, dans les mêmes conditions. Oui. Donc très bien. Et ensuite, en termes vraiment de vin, donc de terroir, là on est sur le même terroir? Non, alors à chaque parcelle, et c'est ça qui fait la richesse de la Bourgogne, à chaque parcelle on a un terroir différent. C'est vrai que nous, les climats de Bourgogne sont assez différents, les sols sont vraiment très diversifiés. Donc notre Beaune Premier Cru à l'Écu, c'est vraiment le vin qui va avoir le plus de caractéristiques, qui va être vraiment le plus expressif parmi tous nos vins. D'accord. Une dernière chose, quel conseil est-ce que vous pouvez donner à quelqu'un qui voudrait déguster le vin? Comment est-ce qu'on peut le déguster, avec quoi, et voilà, peut-être aussi lors de quelle occasion? Je pense que c'est un vin qu'on peut déguster lors d'un repas avec des amis, la famille, vraiment des gens qui sont assez passionnés. Et c'est un vin qu'il faut accorder avec une viande, avec un petit peu de caractère, ou alors avec un fromage assez caractériel, puisque le vin est assez caractériel. Et je pense que pour une dégustation vraiment au top, il faut le boire à température ambiante. Et voilà. D'accord, bah, super. Bah, et voilà, donc là, je me retrouve avec Thérèse. C'est ça. Bonjour. Alors Thérèse, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Thérèse Besancenot, je suis viticultrice à Beaune et je suis la 6e génération à reprendre le domaine. D'accord. Et est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre métier de vigneron, de vigneronne, parler aussi de votre passion? Oui. Alors, c'est un métier, effectivement, c'est bien de mettre passion dedans parce que c'est des métiers qu'on ne ferait pas si on n'était pas passionné par l'amour de la vigne, l'amour de la terre et ce qu'on en récolte après, c'est surtout ça. Donc c'est des métiers qui sont passionnants mais qui sont effectivement très prenants. Donc 6e génération, on travaille toujours en famille avec mon frère et mon père. La partie vigne, ça va être la partie, on va dire, la plus belle mais la plus difficile aussi. Tant au niveau de la météo, on ne va pas l'oublier, qu'au niveau physique, parce que les vignes, ça reste quelque chose de très bas, donc pour le dos, c'est compliqué aussi. Et après, on a tous les aléas climatiques, vu qu'il faut suivre la nature. Si on prend actuellement, là on est en train de coucher les baguettes, donc c'est-à-dire on prend les branches, on les couche sur les fils. C'est la partie, on va dire, facile, relaxante, qui est très très bien, vu que les matins sont frais, mais l'après-midi très ensoleillé. Et après, nous, on va suivre la pousse de la vigne. Donc plus l'année est précoce, plus ça pousse vite, plus il faut courir après. Voilà. Quand on dit on court après la vigne, c'est ça.
vraiment. Et après, ce qui est beau, c'est toute la période, moi, à partir de mai, c'est la période que j'adore, parce qu'effectivement, on voit le raisin qui est en train de se former, le raisin qui est en train de grossir, pousser, et on voit tous les bébés qu'on est en train de faire qui vont devenir nos vins. Moi, j'adore. Ah oui. Et du coup, là, un peu votre saison préférée Saison, moi, c'est mai-juin. Mai-juin, quand ça pousse vraiment. quand ça pousse? Mai-juin, quand ça pousse, on voit vraiment d'un morceau de bois, on arrive, franchement, c'est beau, quoi. Alors, je peux pas comparer ce que mes enfants vont m'en vouloir, mais c'est un peu comme une grossesse et l'accouchement. C'est vraiment, on a cette formation du petit bourgeon qui devient naturellement un raisin et un fruit, et on le voit vraiment physiquement devant nos yeux, en fait. De jour en jour, on le voit grandir, on le voit grossir, et c'est beau. Oui, c'est vraiment de l'artisanat, Ouais. un peu l'artisanat du terroir. C'est ça. Et donc, vous avez aussi toute la partie production Oui. et vinification. Et Ça, voilà, ça c'est l'aboutissement. C'est pour ça que j'adore la période de mai, parce que je vois le fruit qui arrive, je vois le fruit avec lequel je vais travailler, on le goûte forcément. Et la partie vinification, alors ça c'est ma première vinification, après je suis jamais repartie du domaine, c'est vraiment la plus belle partie aussi. Alors, on va pas dire moins stressante, c'est pas vrai, mais dans tous les cas, je respecte le produit. C'est-à-dire que moi, de ma matière première, je vais essayer de rien ajouter. Donc dans tous les cas, c'est ma matière première qui joue. Et c'est beau, d'un fruit on obtient des vins qui la finesse tout. Et puis c'est surtout intéressant chez nous, vu que sur les 10 hectares on a 12 appellations, on voit vraiment la différence du même raisin physique qui ne donnera pas du tout les mêmes arômes, les mêmes goûts et qui ne se comportera pas pareil à la vinification ni à l'élevage. en fonction aussi du terroir. C'est ça, c'est vraiment le terroir qui joue. Alors nous on a la chance, on a 7 premiers crus de Beaune différents. Ça reste des Beaune premiers crus, mais 7 parcelles, 7 climats qui donnent des vins différents. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils ou des choses à donner à des personnes qui souhaiteraient devenir vignerons ou vigneronnes C'est compliqué, c'est compliqué, il faut déjà tester le métier entre guillemets, donc venir déjà faire une saison entière, mais quand je dis entière, c'est entière, on va dire dès la vinification. Pourquoi? Parce que j'aime bien démarrer la vinification, on voit ce qu'on rentre, et après on comprend pourquoi on le rentre et comment on le rentre. Comment on rentre ce raisin, comment c'est fait. Quelqu'un qui fait que les vendanges, qui me dit je sais faire parce que j'ai fait les vendanges, non. C'est la fin, les vendanges. Après, la taille, c'est vraiment la taille, on va décider de ce qu'on va faire, de ce qu'on va faire de la plante. Et conseil, il faut être passionné, il faut aimer. Alors aimer le vin, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout, parce qu'aimer le vin, on devient vinificateur, on devient éleveur de vin ou vendeur de vin, mais faire la terre, il faut vraiment être amoureux de la nature et du terroir. Oui, d'accord. Bon, excellent. Je vous remercie énormément.